Alors, à l'occasion de la Journée mondiale du tabac, j'ai eu le plaisir d'être dans vos locaux pour parler de deux choses. La prévention primaire, qui est jamais la première cigarette à vraiment promotionner un le jeune ou un le collégien. La prévention secondaire du tabagisme, c'est les gens qui fument, il faut qu'ils arrêtent. S'il arrive à arrêter tout seul, c'est très bien. S'il n'arrive pas à arrêter, il y a les produits de substitution les produits de nicotiniques qu'on trouve dans les pharmacies, mais il y a aussi le tabac, les solutions de moindre risque qui sont le tabac chauffé et la cigarette électronique qui montrent une efficacité dans le sevrage tabagique du sujet qui n'arrive pas à arrêter de fumer. Tout d'abord, je remercie les Échos d'avoir organisé cette table ronde sur la lutte contre le tabagisme. Malheureusement, au Maroc, on a un déficit de débat et en général, on fait le débat seulement à l'approche de la Journée internationale de lutte contre le tabagisme. Ma suggestion, c'est ouvrir le débat, élargir le débat et faire ce débat, c'est-à-dire durant toute l'année. Et parmi les choses sur lesquelles on a beaucoup insisté, c'est renforcer l'arsenal juridique, toutes les lois pour la restriction de la vente des cigarettes à des enfants, c'est-à-dire des mineurs, encourager s'il y a des alternatives, en l'occurrence le tabac chauffé, et le résultat final, comme dit l'OMS, il vaut mieux prévenir que guérir, et essayer de ratifier la loi 4 de l'OMS qui a été signée par le Maroc en 2005. Donc aujourd'hui on a participé à ce débat concernant la journée mondiale sans tabac. L'idée d'abord c'était de faire un peu le point sur les résultats et la situation des effets néfastes du tabac dans notre pays qui n'ont pas changé, on les connaît, on connaît les maladies, on connaît les problèmes que ça donne, et le premier message bien sûr c'est la prévention primaire, c'est-à-dire quelles sont les politiques à mener pour éviter le tabagisme chez les jeunes surtout, et comment permettre aux gens qui veulent arrêter de le faire. On a été un peu plus, j'allais dire, courageux en réfléchissant que les politiques actuelles, même avec un certain effet positif qu'elles ont ramené, ne sont pas suffisantes et qu'il faut commencer à réfléchir à d'autres solutions, que ce soit dans la politique primaire de prévention auprès des jeunes ou pour la réduction du risque, si possible, quand on ne peut pas empêcher, qu'on ne peut pas faire arrêter de manière stricte les fumeurs chroniques. Donc voilà, on a essayé de voir quelles sont les problématiques réglementaires, législatives, médicales, économiques, et je pense que nous avons pu échanger et ouvrir la porte à une nouvelle approche de la politique de réduction de risque et de lutte contre le tabagisme et de ses effets négatifs.